Claire. Bonsoir, cher aîné, B52, comment allez-vous? Oui, ça va bien? Dieu merci, tout va très bien. Et chez vous? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, Je dis bonsoir à tout le monde. Hein? merci beaucoup, cher aîné. J'ai la parole, right? Vous avez complètement la parole. Ok. Aujourd'hui, on est limité dans le temps ou bien c'est un long métrage? Bon, vous êtes le dernier et donc on va vous laisser le temps de développer vos sujets. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, je dis bonsoir à tous les intervenants. Tous ceux qui sont sur le live, c'est Machata Blanc, Fionapura, Maman Ouragan, Sali Kone, Masara Gano, Mignan Sissé, tout le monde, Abbé Cyclone, le roi du printemps, Jean-Pierre Koudou, tout le monde, Marius Koudou, tout le monde, Fatika Mamadou, depuis vos positions, tout le monde sur le live. Tous ceux qui mettent les commentaires, on ne pourra pas citer tous. Ok, Dieu merci. Je vous dis bonsoir ou bonjour selon votre position. Et je vais continuer avec Blé Goudé. Et puis je vais continuer avec les Libanais. Vous voyez, je disais hier que la Côte d'Ivoire ne peut pas être gouvernée par des vagabonds politiques, par des personnes irresponsables. Et je vais attaquer tous ceux, même y compris dans le RADP, pour ne pas dire RDR, qui font passer ces messages idiots, comme je crois que Blé Goudé a changé. Et il faut être vraiment psychopathe et idiot pour ne pas avoir une lecture de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Il faudra voir que tous les Ivoiriens le sachent. Là, ce n'est plus une histoire de militants PDCI, FPI, RDR, RHDP et tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Et vous là, je m'adresse à vous les jeunes. Nous avons la chance d'être à l'Occident et nous voyons, quand on dit ouais, qu'un pays a de l'avenir là, c'est d'abord ses ressources humaines. Et les ressources humaines d'une nation, c'est vous les jeunes. Parce qu'un homme à partir de 50 ans, tu descends. Et quand on dit ouais, que tu descends là, c'est-à-dire ouais, que tu vas plus vers la tombe qu'un jeune de 18 ans qui commence réellement sa vie. Or, on dit que la majorité de la population de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, c'est la jeunesse. Ne vous laissez pas tromper par Blé Goudé. Hein? Quand Blé Goudé arrive dans les manifestations, il vous donne des proverbes. Mon grand-père a dit ceci. Mon grand-père a fait cela. Ce n'est pas tous les habits qu'on chasse au soleil. On n'est plus à cette époque-là. L'air n'est plus à l'amusement. Et donc, ce n'est pas les amuseurs publics. Un pays ne se dirige pas avec les proverbes. La Côte d'Ivoire, où on est aujourd'hui, à défaut du président Alassane Ouattara, nous allons choisir ceux qui ont été sincères et humbles, ceux qui ont travaillé correctement avec le président Alassane Ouattara. Le jour que le président Ouattara va nous dire, celui-là, je lui fais confiance et vous le ferez confiance comme vous nous l'avez dit, nous allons suivre le président Ouattara jusqu'à ce que cette personne-là ait autre démarche. Et quand cette personne-là aura autre démarche, nous allons nous dresser comme un seul homme pour le dégager de là où il est. Généralement en Afrique, nous avons un problème de continuité. Le président, père à son âme, Nelson Mandela, est décédé il y a 10 ans. Et le monde entier s'est souvenu du président Nelson Mandela. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le décès de Nelson Mandela? Les Sud-Africains aujourd'hui, et tous se plaignent aujourd'hui des leaders de l'ANC, ceux qui ont pris la relève après le président Mandela. Ils sont tous trempés dans la corruption. Ils ne créent pas d'emploi pour la jeunesse sud-africaine.
qui a été marginalisé sur des décennies. Et nous-mêmes là, nous les Africains, c'est nous-mêmes qui sommes nos véritables problèmes. Nelson Mandela a perdu sa jeunesse pour faire un combat. Mais ceux qui l'ont remplacé là n'ont même pas pu faire un tiers de ce que le président Mandela a voulu faire pour la population sud-africaine, le peuple noir sud-africain. Mais heureusement, comme ils ont une justice solide, ils ont chassé, la justice a chassé Jacob Zuma, Thabo Mbeki, parce qu'il était trempé dans la corruption. Et celui qui a suscité cela, c'était Jacob Zuma, qui avait dénoncé des malversations du régime Thabo Mbeki. Et quand Jacob Zuma est venu, il a fait pire que Thabo Mbeki. Lui aussi, il a été chassé par la population et la justice. Il a été démis de ses fonctions de président. C'est Ramaphosa qui est là aujourd'hui. Et lui-même, Ramaphosa qui est là aujourd'hui, comme le président sud-africain, à un moment donné, il y avait des bruits de corruption derrière lui. Mais il est là. Généralement, en Afrique, nous avons un problème de continuité. Et le monde d'aujourd'hui va à plus de 1000 km à l'heure. Quand on parle de nouvelles technologies, là, ça a des effets. Donc, ce n'est pas les gens... Vous, les jeunes, je vous dis, les jeunes ivoiriens, mais je vous dis, Bleu Goudé, là, si nous acceptons que Bleu Goudé soit un jour le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes tous maudits. Bleu Goudé n'a aucun diplôme. Bleu Goudé a passé tout son temps à assassiner. Et Bleu Goudé dit ouais, que pendant que lui, il donnait des ordres dans la rue, là, que lui, il était jeune. Ah bon? Mais il y a la justice des délinquants, il y a la justice des enfants. Ah ben oui. Et il y a la justice des enfants, partout dans le monde, même en Côte d'Ivoire. Quand vous allez au tribunal du plateau, là, c'est écrit, la juge des enfants. Et c'est sur ça, aujourd'hui, il est en train de traîner sur le plateau télé, que quand lui, il faisait ces appels-là, il était encore très jeune. Ce qui veut dire qu'il était dans la trentaine. Mais Macron, qui dirige aujourd'hui la France, n'a pas pris le pouvoir en France à l'âge de 40 ans. Il était dans la trentaine. Bleu Goudé ne peut pas et ne doit pas être un homme politique en Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas une histoire de parti politique. Toi-même qui es du FPI là, ou du PPACI, qui a des grands diplômes, il était en exil avec Surgout Ramatrame, non? Mais comme le président Ouattara voulait la réconciliation, comme le président Ouattara voulait un apaisement, Surgout Ramatrame, il était au Canada en exil, il est parti à l'école. Il a fait les études de la nouvelle technologie. Je crois qu'aujourd'hui, il exerce dans une boîte en Côte d'Ivoire là-bas et il exerce son métier. Il fait de l'électronique. Surgout Ramatrame a eu cette formation-là. Pendant son exil, il est parti à l'école, il a eu un diplôme et aujourd'hui, il est en train de travailler. Bleu Goudé est dans le chemin de Gbagbo Laurent. Comme Bleu Goudé sait qu'il n'a pas un diplôme comme Zazo, d'Agrou Patrick, ils n'ont pas un diplôme. Donc, par conséquent, on ne peut pas leur confier un poste administratif en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Même si quand on parle de la lenteur dans l'administration en Côte d'Ivoire, c'est parce que lui-même, Bleu Goudé et Gbagbo Laurent ont récompensé beaucoup d'étudiants de la FESI qui n'avaient pas le niveau et on les a donné des postes dans l'administration. Puisque tout est électronique aujourd'hui, tout est informatisé. Mais quelqu'un qui n'a pas le niveau, mais comment ça peut aller vite? Et Bleu Goudé, Zasso, Dagrou Patrick, ils n'ont pas de diplôme. Et pour se cacher derrière ce handicap-là, vous avez vu Bleu Goudé? Il a fait, je vous dis ouais, que la fait c'est la même normalement là. Moi j'en veux au grand frère Bakongo
Le grand frère Bakoko n'a pas dissous la CSI et traqué ces criminels-là à travers le monde, même dans le pays. France 24 a interviewé un acteur actif de la CSI. Comment ils tuaient les étudiants qui n'étaient pas d'accord avec eux sur le campus. Le grand frère Bakongo est parti à l'université de Cocody. La RTI était derrière lui. Ils ont filmé des ossements dans le temple du savoir à l'université de Cocody. Là même ça, c'était un témoignage oculaire pour que le grand frère Bakongo poursuive tous les fétiches à travers le monde. C'est même ceux qui étaient en Côte d'Ivoire sur moi là. Il ne l'a pas fait. Bleu Goudé, se cachant derrière cet handicap-là, veut se faire passer pour un homme politique. Donnez-moi le nom de nos leaders là, que ce soit Père à son nom président Bédier, Père à son nom le président Félix Fauboigny, même Koudou Bago Laurent, les Mabri Toakeuse et les Afinguissants. Donnez-moi le nom d'un seul politicien en Côte d'Ivoire qui n'a pas travaillé, qui n'a pas eu de diplôme. Je ne parlerai même pas du président Hassan Ouattara. Bleu Goudé a travaillé où? Et puis lui va venir diriger une Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en train d'amorcer un développement jamais attendu par les Ivoiriens eux-mêmes. C'est pourquoi je dis que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a un problème d'éducation générale. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce sont nos opposants qui ne sont pas éduqués, qui sont des mal élevés et des mal éduqués, qui sont en général les opposants là, qui sont des criminels. Quand je vois Simone Babo, quand même elle a un diplôme, je crois qu'elle était dans l'enseignement. Quand je vois quelqu'un qui était ingénieur, et à l'époque ne pouvait pas être ingénieur qui voulait, mais pouvait être ingénieur des postes et télécommunications qui pouvait. Pascal Afinguessan, lui-même plus diplômé que Babo Laurent. Mais voilà nos intellectuels, certains de nos intellectuels, et ils étaient nombreux, aller au congrès du COGEP, de Bleu Goudé, l'écouter et l'applaudir. Nous voyons où la Côte d'Ivoire s'en va. Jamais ça ne se passerait au Sénégal. Voilà pourquoi j'aime le Sénégal. Aucun Sénégalais digne de ce nom, qui est connu dans le rang politique, un leader politique sénégalais, des gens comme les Macky Sall ou les Khalifa Sall, en tout cas ceux qui étaient sur la scène politique depuis le temps de Diouf et Abdoulaye Wade, qui vont venir s'asseoir, écouter un vagabond de la rue sénégalais qui était un soutien, un apport à faire un massacre d'un pouvoir donné, et que ces leaders-là vont venir s'asseoir pour écouter cette personne, ce éternégumène-là, ce vaurien-là, ce criminel-là, ce assassin-là. Au Sénégal, vous ne verrez jamais ça. Voilà le mal de la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris demain que Bleu Goudé commence à crier sur tous les toits, que lui, il a déjà commencé, hein. Sa condamnation de 20 ans qui est sur son crâne là, son crâne chauve là, ce bout d'homme là, ce singe là, ce énergumène là, ce vaurien là. Bleu Goudé dit, et Dieu, la Côte d'Ivoire, Yako, qu'on a dissoudre la CEI. Mais demandez à Bleu Goudé, c'est quel électorat lui là aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour espérer gagner? Y compris Jam. Quelle est la base électorale de Bleu Goudé aujourd'hui? Écoutez-moi bien. Tous ces opposants-là, Sasso est dans un rôle, ce qu'eux tous pensent, disent bas là, c'est ce que Sasso est en train de nous dire. Parce que jusqu'à présent, l'opposition même sait que toute la région du nord de la Côte d'Ivoire là, ils l'ont déjà perdu, et ce n'est pas eux, leur génération là, qui aura encore des électeurs dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, et tous là, ils sont assis pour attendre le 2025 pour créer la Chineli. Mais nous allons faire un nettoyage systématique et personne ne l'a redit. Parce que personne ne va se laisser distraire
personne ne va se laisser exclure et personne ne va accepter d'être piétiné. Parce qu'aujourd'hui, regardez le Sénégal. Quand Macky Sall fait ses meetings, ses programmes de gouvernement, il va dans le Casamance. Tous les politiciens sénégalais, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que toute une région est acquise à ma cause d'avance. Non. Vous voyez. Or, Casamance, tout le monde le sait, est une zone rebelle. Était une zone rebelle. Mais quand il y a les élections présidentielles, tous les candidats qu'on va dire au Sénégal vont battre campagne partout. Parce que d'abord, ils n'ont pas de discours de division, ils n'ont pas de discours régionaliste et ils n'ont pas de discours tribal. Mais ceux qui ont passé tout leur temps à ostraciser, à humilier, même dans les administrations nationales, à tuer une partie de la population, et ils ont insisté et persisté, et jusqu'à présent, ils sont en train d'insister. On a vu Assou Adou, non? Quand ils étaient en train de préparer leur désobéissance civile. Et je vous le dis et je vous le répète toujours. Que ne soyez pas surpris qu'en 2025, comme nous sommes tous les éternels étrangers sur la terre de nos ancêtres, que ce vaurien-là, qui n'ont pas de vision, qui s'attachent à des discours ethniques, régionalistes, ne soyez pas surpris qu'en 2025, que ces mêmes vauriens-là, y compris Blé Goudé, disent ouais, que le Nord, le parti du président Ouattara, a enrôlé des étrangers sur la liste électorale. Or, eux-mêmes là, depuis que tous se sont quittés en exil, ni Assou Adou, ni Pascal Affi-N'Guessan, encore moins Blé Goudé, il est en train de crier sur tous les toits là, qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire là. Quel est le rapport aujourd'hui entre Blé Goudé et toute cette région du Nord là? Donc, ne soyez pas surpris que demain Blé Goudé dise qu'il y a eu des fraudes dans le Nord. Ne soyez pas surpris que demain, que tous les opposants se mettent ensemble pour dire que le Nord là, ils ont pris les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Sénégalais et tout ce que vous savez, pour les mettre sur la liste électorale. Vous-même, vous savez quel est le rapport aujourd'hui entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là. Assou Adou a dit ouais, qu'en 2020, là, qu'il y a eu des cas qui ont été transportés pour venir enregistrer les étrangers à Odjeni. Assalé Tomoko a dit la même chose. Pendant les élections municipales, là, qu'on a pris les étrangers d'Abidjan pour venir les faire enrôler à Tiasalé. Mais moi, je vais vous dire, depuis que un certain Sungaro, qui était le premier maire de Koumassi, je crois que c'était un Burkinabé, quand il est quitté à la mairie de Port-Boué, et que père à son nom, Mme Horta Saka Angui, est devenu le maire du Port-Boué, mais la base électorale de Mme Aka Angui, là, c'était les Ghanéens qui venaient de Tiapoum, de partout, pour venir les enrôler sur la liste électorale à Port-Boué. Et jusqu'à présent, ça existe. Voilà pourquoi Port-Boué n'est jamais quitté dans la main du PDCI. Je ne connais pas pour le plateau, je ne connais pas pour Cocody, mais Port-Boué là, il boulait. Et il y a un village à Boabou, derrière l'aéroport. Tous ceux étaient truffés de Ghanéens. Mais eux ne parlent pas de ça, hein. Et tous ces opposants-là, quelle est aujourd'hui leur base électorale dans le nord de la Côte d'Ivoire? Nada, zéro. Et c'est pas maintenant, cette population du nord-là va accepter tout ce qui est FPI. C'est pour vous dire, vous les jeunes, en un mot, Blé Goudé ne peut pas et ne doit pas être le président de la Côte d'Ivoire. Comme on dit que c'est le Dieu qui donne le pouvoir, le même Dieu que lui est en train de prier là. Nous aussi on est en train de prier ce même Dieu là. Sauf que si Blé Goudé n'a pas brûlé, n'a pas donné, avec son Lagossi la Kofi la force tranquille,
qui ont donné l'ordre, qui ont combattu, mobilisé les jeunes, allaient brûler les frères ivoiriens. Sur le goudron à plein 13 heures, mettre de l'essence et les allumer comme le feu. C'est ce criminel-là, Bleu Goudé va être le président de la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé avec ces images qui sont aujourd'hui sur Facebook, qui sont sur YouTube, partout sur les réseaux sociaux. Quelle sera l'image de la Côte d'Ivoire avec un criminel qui dit ouais, que lui il était jeune lorsqu'il commettait ce crime? Autrement dit, en Occident ici, depuis ton parcours scolaire jusqu'à universitaire, jusqu'à ce que tu travailles, quand tu vas être le président des États-Unis, on fouille tout. Il suffit qu'on voie une petite erreur, même un petit crédit que tu as pris, que tu n'as pas payé là. Ta candidature est automatiquement rejetée. Et ensuite, on va te poursuivre parce que tu es un usurpateur, tu es un criminel, tu es un voyou. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent se présenter comme président, candidat à la présidence des États-Unis, il faut être clean, il faut être sûr de toi. Souvenez-vous, quand Barack Obama est devenu le président des États-Unis, celui qui était supposé le remplacer comme gouverneur dans l'État de Chicago, non seulement, quand il a été découvert qu'il a eu une conversation téléphonique de corruption pour être là où il devait être, non seulement il a fait face à la justice, mais il a été démis de ses fonctions. Et il ne parle même plus de la politique. Il a pour faire raison quelqu'un qui a tué. Et là, je vais aller plus loin. Ayez peur de Bleu Goudé, parce que je sais comme le Bleu Goudé, et puis ce Roguium, si vous accédez à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, vous verrez ouais, qu'il y aura toujours des crimes. Il y aura toujours des tueries. Comme ça a été sous Gbagbo Laurent et Gueye Robert. C'est les deux régimes-là, de Gueye Robert et de Gbagbo Laurent, que nous voyons toujours des corps dans les rues. Mais sur le président Ouattara, et aujourd'hui ils sont en train de crier que quand tu parles net, on te met en prison. Gueye Robert, sa femme Doudou Rose, capitaine Fabien Koulibaly, tous ceux qui étaient la garde rapprochée de Gueye Robert, et ils auraient souhaité être aujourd'hui en prison comme les Dougoblé. Parce que tôt ou tard, ils allaient sortir un jour. Et ils allaient souhaiter aujourd'hui être en prison comme les camarades H, il aurait fait. Parce que tôt ou tard, leur famille avait de l'espoir qu'un jour ils allaient sortir. Dougoblé il est en prison, non? Mais ses parents ne font pas ses funérailles. Parce qu'ils savent ouais, que tôt ou tard, il sortira. Y compris Seka. Il paraît même qu'il est devenu musulman. Il y a vu une photo sur les réseaux sociaux. Il s'est converti à l'islam, à la Maka là-bas. Et même Bleu Goudé là, il a planifié la mort, l'assassinat du général Philippe Mangou. Allez-y, regardez le témoignage du général Philippe Mangou à la CPI. Ils sont venus l'attaquer chez lui à domicile. Après avoir Gbagbo Laurent l'a appelé au palais pour savoir son avis sur sa démission. Et ensuite, il appelle Bleu Goudé. C'est là que Bleu Goudé vient le voir et il confirme que je lui ai dit aussi qu'il n'a qu'à démissionner. Or, lui et Gbagbo, ils avaient confirmé que Mangou était en train de les trahir. Et Bleu Goudé a envoyé ses miliciens pour venir attaquer sa résidence. Et malheureusement, il y a un élément de Sekov qui venait à son rescousse, a pris balle et il est mort. Mangou l'a dit, ce témoignage-là. Bleu Goudé était assis comme un pétard mouillé à la CPI avec son mentor Gbagbo Laurent, pendant que le général Philippe Mangou, qui s'est donné à corps et à âme pour défendre leur régime moribond. Et c'est ce Bleu Goudé-là, vous voulez que Bleu Goudé soit le président de la Côte d'Ivoire? Le cas des Libanais, là, je l'ai dit hier, et je vais le répéter, et je vais finir par là. Les Libanais, ça ne doit pas être un problème des gouvernants. Dans toute histoire d'une nation, je vous ai dit hier, allez-y vérifier, hein, le cas du Nigeria, le grand Nigeria, aujourd'hui qui a des multimilliardaires.
J'ai vu la fois passée sur YouTube un multimilliardaire, un millionnaire, qui a fait plus d'atterrissage dans son village. Et il vient avec son jet privé. Les Ivoiriens sont une terre d'accueil, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas la réalité économique de leur pays. Et c'est nous qui devons nous battre. Toutes les nations confondues. Je l'ai dit, il n'y a pas à faire les PDCI, il n'y a pas à faire les RAGP. En un mot, il n'y a pas à faire les partis politiques. Même quand nous allons à l'hôpital, là, tant que tu n'as pas 5 francs dans ta poche, on te laisse aux urgences comme un malpropre. On ne te donne même pas les premiers soins. Il arrive à un moment où une nation doit se lever. Comme ce que nous avons fait lorsqu'ils avaient augmenté sous Tungara le prix de l'électricité. Toute la population s'est levée comme un seul homme. Oui, avec des revendications responsables. Personne n'est descendu dans les rues pour casser. Mais on a su faire s'attendre. C'est ce que nous devons faire pour le cas des Libanais. Donc, vous les jeunes, et tous les syndicats, parce que quand les gens créent leurs syndicats dans leurs entreprises, ils renvoient les présidents de ces syndicats-là. Donc vous les jeunes qui avez travaillé dans l'entreprise de ces Libanais-là, qui avez eu un membre coupé, qui avez eu un bras coupé, soit un pied coupé, ou alors qui avez eu un accident de travail, et à cause de cet accident de travail-là, vous ne pouvez pas travailler, et vous êtes aujourd'hui des personnes assujetties comme des mendiants, organisez-vous. Il paraît ouais, que c'est au 3e pont là, ou au 5e pont, que le président Ouattara passe. Le côté piéton là, prenez les pancartes, organisez-vous. S'il le faut, toute la journée là, appelez RFI, appelez France 24, allez-y occuper le trottoir de ces ponts là. Vous qui avez un membre coupé, un pied coupé, un bras coupé, un œil cassé, en tout cas vous qui avez eu ces atrocités dans l'entreprise de ces Libanais ou de ces expatriés là, organisez-vous en association, allez-y vous mettre le long des 2 côtés du pont. Prenez vos manger, prenez de l'eau, même s'il pleut, prenez vos parapluies, allez-y longer. Tous ces coins-là, les 2 bords du 5e pont, écrivez dessus, Monsieur le Président, nous avons eu un accident de travail, le ministère de l'Instruction et les juges nous ont dépossédé de nos ayants droit. Et ensuite, les entreprises où vous avez eu ces accidents-là, qui ne veulent pas vous dédommager, ensuite, allez-y faire des sittings devant la porte de ces entreprises-là, parez l'accès. Aucun policier, ni le général Kouyaté, ni le général Apollo Touré ne viendront vous chasser s'ils sont encore humains, s'ils ont encore un cœur. Trop c'est trop, hein. Mais si vous restez dans vos maisons, personne ne va vous faire votre palabre. Il faudra que vous-même vous fassiez votre palabre. Et nous tous, nous devons faire notre palabre. Il y a une qui a été violée par un Niboul, un vieux sexagénaire, qui a violé une jeune fille de 16 ans. Après, il l'a jetée. Elle est décédée. Ce n'est pas le président Ouattara qui va résoudre ça. Et puis j'interpelle Mme Cissé, tu viens d'être élu le maire de San Pedro. Si tu es une mère, si vraiment tu es une mère, Mme Cissé, la nouvelle maire de San Pedro là, si tu as connu la douleur maternelle, fais toute la lumière sur l'assassinat de cette jeune fille. Je crois qu'elle s'appelle Sidibé. Autrement dit, j'appelle à l'association de tous les composants, partout à San Pedro, où vous avez des associations féminines. Allez-y faire un sit-in devant le commissariat. S'il y a une justice là-bas, allez-y faire le sit-in aussi pour que ce Libanais-là,
ce vieux qui a assassiné, non seulement il a commis double crime. Si c'est aux États-Unis ici, je vous jure, non seulement il sera décapité, mais en plus de cela, il sera condamné. J'ai vu un assassin ici qui a été condamné. Et la juge même était une femme noire américaine. Et celui qui a commis le crime là était un jeune black américain. Il a été condamné à perpétuité, c'est-à-dire qu'on doit l'assassiner. Et en plus de l'assassinat là, elle lui a donné 700 ans, 700 ans de prison. Ça c'est les États-Unis. Mais un vieux qui a violé une jeune fille et l'a défenestrée, et personne ne sait et personne ne s'en occupe. Madame Cissé, tu viens d'être élue, hein? J'interpelle encore tous nos frères qui avaient des problèmes avec les Libanais là. Ceux qui ont les membres coupés, comme je l'avais dit, faites, organisez-vous, créez votre association. Il n'y a pas de ministère du Travail. L'inspection du travail là, c'est les corrompus. On les a interpellés sur la NCI. Mais quand vous les écoutez, cette inspection du travail là n'a pas le droit d'exister parce qu'ils ne font rien et ils ne feront rien. Ils sont tous des fondus, ils sont tous des complices avec ces Libanais là. C'est clair, hein? Oui. Mon frère, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je dis bonne soirée à tout le monde. Et nous disons ouais, que Bleu Goudé n'est pas une personne influente et ne doit pas influencer la jeunesse ivoirienne. Il est médiocre. Il n'a jamais travaillé. Et il est en train de suivre exactement le schéma de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est juste parti à l'école, travaillé quelques années, et puis maintenant c'est joué opposant. Et qui vous a dit que si on doit faire la politique, on ne doit pas travailler. Quand il se lève, il reçoit les Apouchou, la Côte d'Ivoire de maintenant et de demain là ne doit pas être gérée. C'est ce que Gbagbo a fait. Il a passé tout son temps en train de s'amuser. Gbagbo a reconnu que l'administration ivoirienne là, à partir de jeudi, il n'a plus travaillé en Côte d'Ivoire. Et tous vont faire les funérailles au village. Que si on a la chance, le lundi là, ils viennent tôt au bureau parce qu'ils sont fatigués. Il n'y avait pas de travail en Côte d'Ivoire. Et Bleu Goudé peut être un modèle, venir s'arrêter dans les rues. On ne va pas lui donner cette occasion. Inch'Allah. On ne peut pas lui donner cette occasion. Toute personne qui ressemble à Bleu Goudé, quand je parle de Bleu Goudé, je parle de leur groupe de fétiches là. Même ce Roguium. S'ils accèdent au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils vont mélanger cette armée aujourd'hui qui est républicaine, parce que l'Africain ne réfléchit pas loin. L'Africain ne réfléchit pas loin. Malgré que l'armée ivoirienne aujourd'hui est devenue une armée républicaine. Mais si des gens comme les Bleu Goudé, les Sorogum accèdent au pouvoir, l'armée sera divisée comme elle ne l'a jamais été auparavant. Et les frères, avec toutes les ressources minières, gazières, tout ce qui est découvert aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je vous jure que ce n'est pas des amuseurs publics. Et il y a très longtemps, je disais cela, que la Côte d'Ivoire n'avait plus de ressources humaines. La Côte d'Ivoire n'a pas de fonctionnaires à l'international reconnus en tant que tel. Même la BAD, qui est une grande institution financière africaine, aucun Ivoirien n'a été à la tête de cette institution. Ça vous fait créer les grandes écoles. Vous faut beaucoup investir, plus que tous les pays de l'Afrique francophone, dans l'éducation. Mais Bédié, Gbagbo, Guy Roubaix, ils sont venus tout détruire. Ce qu'ils ont créé comme Fessi là. Voilà où j'ai été vraiment en colère contre Ibrahima Cissé Bakongo. Il n'a pas su taper fort au moment qu'il fallait taper. Et FPI là aujourd'hui, c'est reconstitué. Voilà. Quand on vous confie des responsabilités, mettez votre marque là. Si la FESI avait été dissous, on aurait dit que c'est quand Bakongo était là, il a dissous la FESI. Et le corps ivoirien allait se comporter mieux. Mais malheureusement,
Ils ont laissé faire. Mais cette histoire de fils, nous allons régler ça d'une manière propre. Pour que les enfants, les futurs cadres qui vont gérer ce pays aillent à l'école tranquillement. Bonne soirée, mon frère. Vraiment, merci beaucoup, le B52. Merci, cher aîné, pour tout ce que vous avez dit et surtout les conseils que vous avez donnés à tous ceux qui s'amusent avec leur propre destin. Parce que tout ce que nous disons, c'est d'abord ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et les nouvelles générations qui n'ont pas connu ce que c'est que la politique, surtout entre 90 et 2000, qui peuvent encore s'amuser à vouloir douter des méfaits que représentent les Blé Goudé, les Sorogum et autres. On ne fait que vous dire des vérités. Vous avez encore le temps de confronter ces vérités que nous vous disons ici avec d'autres réalités pour vous faire vos propres idées. Mais une chose est évidente, si les Ivoiriens font l'erreur de tomber dans le piège de ces personnes-là, sachez que la Côte d'Ivoire sera pire que la Somalie. La Côte d'Ivoire sera chaque jour, vous allez vous réveiller, la Côte d'Ivoire sera dirigée comme la Fessie de l'époque. Chaque jour des bruits pour que le plus violent puisse régner le temps de sa petite puissance. Et ça, nous continuerons toujours à le faire savoir aux Ivoiriens. Mais à la fin de la journée, c'est à vous-même de décider du destin que vous vous donnez. Et on aura fait ce que nous pouvions pour informer ceux qui veulent sauver leur propre âme. Vraiment, cher aîné, merci de ce travail colossal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et à tous ceux qui sont restés, qui ont mis des cœurs, à tous ceux qui ont mis des likes, à tous ceux qui ont mis des commentaires, à tous ceux qui ont pris le temps d'intervenir, sachez que vous nous êtes importants et le travail que vous faites, les générations à venir retiendront que de bonté des cœurs, vous leur avez dit la vérité pour essayer d'aider notre communauté humaine. Et c'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et cher aîné, on va vous laisser faire la conclusion en 2 ou 3 minutes. Oui, mon frère. Donc, je dis merci à tout le monde, comme tu le dis, à tous les intervenants, à tous ceux qui étaient sur le live. Et nous devons continuer. Vous voyez que personne ne parle de ce cas des Libanais. En tout cas, la majorité des plateformes RADP n'en parlent pas. Presque pas. Et nous en parlons tout le temps. En tout cas, quand nous avons l'occasion, nous parlons de cela, nous dénonçons le comportement de ces Libanais. Et je vous le dis, chaque gouvernant, chaque régime vient avec ses Libanais. Cette histoire-là, ce n'est pas le président Ouattara qui doit le résoudre. C'est l'ensemble des Ivoiriens, y compris ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde subit. Tout le monde. Et il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui ne subit pas ces abus des Libanais. Et je pense que le moment est venu de se lever comme un seul homme, se dresser contre ces vauriens-là, se dresser comme ces voleurs de la République parce qu'ils ne payent pas les taxes. Et tout ça avec la complicité de certains de nos frères. Bonne soirée, mon frère. Merci infiniment à vous. Excellente soirée à tous et que la grâce de Dieu demeure en nous.